Salut à tous, première vidéo du défi On est prêt pour protéger la planète. Aujourd'hui on va parler de déforestation. La déforestation c'est dû principalement à trois plantes. Les palmiers à l'huile qui font l'huile de palme pour les agrocarburants et l'alimentation. La canne à sucre principalement pour les agrocarburants et le soja pour les agrocarburants et l'alimentation animale. L'élevage a une part de responsabilité dans la déforestation. Est-ce que c'est quelque chose qui me rend fier? Non. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel je peux agir? Et oui. Comment on peut agir? Depuis 17 ans, je me suis beaucoup plus tourné vers d'autres sources de protéines que le soja, notamment je cultive de plus en plus d'herbes et j'utilise du tourteau de colza, ce qui veut dire qu'en 17 ans, j'ai plus que doublé ma production et je consomme moins de tonnes de soja. Ça veut dire que depuis 17 ans, il n'y a pas un arbre qui est tombé en Amazonie à cause de mon activité. Et ça me rend fier. Voilà, allez, salut, à demain. Salut à tous, en ce moment le lait de mes vaches sert à faire des yaourts. L'usine se trouve à 70 km de la ferme et elle est à 100 km de Paris, le principal bassin de consommation. Ça veut dire qu'avant d'arriver à votre assiette, le lait aura fait à peu près 300 km, ce qui est très court. Et effectivement, on peut tous agir en consommant des aliments simples et en consommant des aliments français avec peu d'ingrédients. En fait, on réduit énormément la quantité de kilomètres que fait notre alimentation. Et ça, c'est quelque chose de facile à faire. Alors c'est simple, on mange des aliments français, on mange des aliments simples et on réduit le nombre de kilomètres et c'est gagné pour l'environnement. Voilà, salut, à demain. Salut à tous, voilà, nouvelle journée du défi On est prêt. Aujourd'hui, je vais vous parler des déplacements. Voilà, ma maison, elle se situe à 400 mètres de la ferme et il y a de nombreux allers-retours entre la maison et la ferme. Et avant, je faisais ça en voiture. Et maintenant, je fais ça à pied, même la nuit, sauf vraiment quand il pleut énormément. Et la nuit, c'est pas tellement un problème. Il y a toujours une lampe de poche sur le téléphone pour alerter les voitures. Donc c'est facile, c'est pas dur. Et il faut savoir quand même que les voitures, elles consomment encore plus quand elles sont sur les petits trajets parce que le moteur est froid et que ça consomme encore plus. La voiture s'abîme encore plus. Enfin, c'est pas utile. Et puis, mine de rien, j'aurais tort de me priver. Voilà, allez, salut, à demain. Salut à tous, nouvelle vidéo sur la thématique On est prêt pour protéger l'environnement. Ici on est dans un champ de moutarde qu'on appelle un couvert, je ne la récolterai pas. Et en fait cette moutarde donc aura stocké, il y a du radis aussi, elle aura stocké plusieurs tonnes de carbone par hectare parce qu'elle fait 5 tonnes à peu près de matière sèche aujourd'hui. Elle aura stocké 60 kg de nitrates qui étaient présents cet automne mais du coup qui sont stockés dans la plante et qui me serviront pour la culture d'après. Et en plus, là j'ai vu quelques abeilles, en fait c'est les dernières fleurs, il n'y a plus de fleurs du tout dans la campagne et les abeilles viennent se nourrir de ça. Implanter des couverts comme ça, c'est une obligation légale, on peut choisir de le faire bien et quand on le fait bien, ça marche super bien et ça protège l'environnement. Parce que c'est quand on s'y met tous que c'est efficace. Voilà, allez, salut, à demain. Salut à tous, nouvelle petite vidéo sur la thématique On est prêt pour protéger l'environnement. Vous voyez cette machine derrière moi, ça s'appelle un endaineur, ça sert à rassembler l'herbe pour pouvoir la récolter. Quel rapport avec l'environnement, allez-vous me dire? C'est que cette machine, on l'a achetée en commun à 7 agriculteurs. C'est-à-dire que le coût écologique de sa fabrication sera divisé par 7 personnes au lieu d'être divisé par une seule personne. Ça, c'est un premier avantage. Un deuxième avantage, c'est que cette machine me permet de récolter 4 hectares à l'heure d'herbe, alors que l'ancienne machine que j'utilisais me permettait de récolter 1 hectare à l'heure d'herbe. Ça veut dire moins d'heures de tracteur, moins de gasoil dépensé, une meilleure protection de la planète. Voilà, c'est quand on s'y met tous avec des initiatives positives qu'on peut réussir à faire changer les choses. Allez, salut! Salut à tous! En 40 ans, le travail des éleveurs et la sélection des vaches a permis d'améliorer énormément l'efficacité alimentaire des vaches. Et par exemple, les vaches qu'on voit derrière moi, elles font plus de 40 litres de lait, elles mangent à peu près 22 kg de nourriture, ce qui fait qu'elles font presque 2 litres de lait par kilo de nourriture et c'est donc beaucoup plus écologique qu'il y a 30 ou 40 ans quand les vaches faisaient à peu près 1 litre de lait par kilo de nourriture. C'est moins de gaspillage, c'est meilleur pour l'environnement. Et c'est tout l'enjeu du travail de sélection, d'avoir des vaches comme Grosfu, elle, c'est un peu ma chouchoute, mais le dites pas aux autres, elles vont être jalouses. C'est une vache qui a 7 ans et demi, qui a déjà fait 5 veaux
et qui a déjà fait 45 000 litres de lait dans sa carrière. Et si on n'avait que des vaches comme ça, bah, le monde serait plus écologique et on aurait... et ben, je serais plus riche aussi. Voilà, salut, à demain. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la manière dont je procède pour diminuer la quantité de pesticides pour la culture du blé ici. Ça commence par le choix de la variété. J'utilise une variété très résistante à l'averse, ce qui me permet de me passer de raccourcisseur. Et ensuite, c'est une variété qui est relativement résistante aux maladies du feuillage, ce qui me permet d'utiliser moins de fongicides au printemps. Ensuite, je décale tardivement la date du semis. Comme ça, il y a moins de mauvaises herbes qui poussent et je peux me passer d'un herbicide pour la culture du blé. Alors, en cumulant ces mesures, je ne vais pas atteindre le rendement maximal. Mais par contre, comme j'économise des intrants, ben, je conserve ma marge et je gagne autant d'argent. C'est tout à fait positif et c'est gagné. Voilà, je vous parlerai d'autres choses sur la culture du blé bientôt. Allez, salut! Salut à tous, nous sommes dans le bureau aujourd'hui. Je vais vous parler du diagnostic carbone que j'ai fait l'an dernier, qui m'a été proposé par ma coopérative en partenariat avec l'interprofession laitière. Parce que si on veut diminuer nos émissions de CO2, il faut savoir d'où on part. Et moi, je pensais que c'était l'alimentation qui allait être le problème à la ferme. Et en fait, non, je peux gagner en émissions de CO2 en travaillant sur le lisier. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous mets en description le lien de cette vidéo. Deux enseignements par rapport à ces diagnostics carbone, c'est qu'il n'y a pas de ferme, il y a des fermes intensives qui sont très bonnes en émissions de CO2 et d'autres qui sont moins bonnes. Il y a des fermes extensives qui sont très bonnes en CO2, d'autres moins bonnes. Par contre, il y a un truc qui est sûr et qui est vraiment important, c'est que les fermes qui émettent le moins de CO2, eh bien, il y a une corrélation très forte. Ce sont souvent les fermes les plus rentables. Eh bien, je vous laisse méditer là-dessus. Allez, salut, à demain. Salut à tous, retour dans le bureau. Il y a des gens qui m'ont déjà dit qu'ils faisaient des voyages et que ça émettait du CO2, mais qui compensaient parce qu'ils arrêtaient de manger des produits laitiers. On va faire le calcul. Mon lait dégage 840 grammes de CO2, d'équivalent CO2 par litre. Et un voyage aux Maldives, par exemple, c'est 3,5 tonnes de CO2 émises dans l'atmosphère. Ce qui signifie que pour quelqu'un qui arrêterait de boire 1 litre de lait par jour, facile 5 produits laitiers par jour, un gros mangeur de lait, qui compenserait en mangeant des choses qui n'émettent rien, ce qui n'existe pas. Pour compenser son voyage aux Maldives, il lui faudrait 11 ans et demi. C'est-à-dire que quelqu'un qui mange 3 produits laitiers par jour, il lui faudrait près de 20 ans pour compenser son voyage aux Maldives. Voilà, c'est pas vraiment les produits animaux qui consomment le plus, qui produisent le plus de CO2. Salut, à demain!